Steve. On a pratiquement fait le tour. Pratiquement. Il en reste Avant-dernier soir. 2. Avant-dernier jour, effectivement. Avant-dernier jour de présentation des équipes de cette saison 2026. Soyez les bienvenus sur le plateau, dans le décor de Bistro Vélo, que vous connaissez évidemment par cœur maintenant. Ce décor qui vous a accompagné toute la saison et qui vous accompagnera à partir de lundi pour le retour de Bistro Vélo. Ce sera au lendemain des championnats du monde de cyclocross. Soyez avec nous dimanche pour les championnats du monde de cyclocross du côté de Hulst. Et dimanche, ce sera également jour de Grand Prix cycliste de Marseille, la Marseillaise. Vous suivez également la Latour avec nous. Bref, il y a plein de courses déjà qui ont démarré sur Eurosport. Et Steve Chenel est à bloc en cette reprise. Ça va ? Ça va, écoute, je commence un petit peu à taper la tête. Il reste 2 équipes, Astana et UAE. Maintenant, c'est la main chanceuse ou non de Simon qui va nous dire si on fait XDS Astana ou UAE. Sachant que c'est l'avant-dernier soir, je ne sais pas pourquoi je sens qu'on va garder UAE pour la fin. D'accord. Donc je mettrai une petite piécette, bam, sur XDS Astana. Et tu crois que demain, il faudra parler du Ouais, pour bien finir. Ah ouais. On va voir. Et puis il n'y aura pas grand-chose à dire chez UAE. Ouais, c'est vrai. Pour le coup, c'est vraiment du hasard et on l'a vu depuis le début, hein, puisque on a souvent attendu certaines équipes, on les a pas eues. On pensait à les Conti Pro il y a déjà quelques semaines, finalement, on les a faites hier. Bref, peut tout se passer. On y va ? Allons-y. Allez, roulement de tambour. C'est l'avant-dernier roulement de tambour, on le fait bien celui-là. Ah bah voilà, c'est Astana, XDS comme Astana. par hasard. C'est bizarre. On n'est pas du... On voulait garder le meilleur sur la fin. Voilà. Très bien. Alors, on va parler de l'équipe XDS Astana. Ah bah oui. Et quelle saison 2025 ? Parce qu'on d'abord, on dresse toujours le bilan. Vous connaissez la musique. Le bilan, pour commencer. Le bilan, il est quand même plus que bon. C'est une équipe qui, au début de la saison 2025, était menacée de perdre sa licence World Tour, de quitter le World Tour et de descendre en Continental Pro. Et finalement, elle s'est maintenue, 32 victoires. Et on dit souvent qu'il faut gagner en World Tour. Il n'y en a que 2 l'année dernière. Des victoires en World Tour pour l'équipe XDS Astana avec Lorenzo Fortunato. C'était sur le Tour de Romandie. Oh, quelle machine! Puis Wout Poels, La regarde. machine, il y a eu Wout Poels sur le Tour de Turquie, mais voilà, 32 victoires, 2 pour Fortunato en Romandie et 1 pour Scaroni. C'était sur le Giro d'Italia où ils étaient arrivés à 2 et Fortunato avait pris le maillot de la montagne, on s'en souvient. Et Scaroni avait gagné la victoire d'étape. Et tu te rappelles ou pas? Comment est-ce qu'il s'était décidé? C'était par rapport à celui qui était en fin de contrat. Exactement. Ouais, comme ça, ouais. Fortunato, il n'avait pas encore signé, donc il a re-signé depuis d'ailleurs. Normal. Fortunato. Voilà pour le bilan. Un bilan exceptionnel. Ouais. Un bilan plus qu'exceptionnel, Steve. Cette équipe qui a fait un début de saison surtout remarquable pour assurer son maintien. Pas dire quoi. Ouais, si, on l'a un petit peu moins vu ensuite. Cette équipe XDS Astana, mais elle avait mis toutes les chances de son côté. Elle avait ciblé les courses sur lesquelles il fallait être pour aller marquer des points. D'ailleurs, on était assez sûr de son fait au sein de l'équipe XDS Astana. Je pense que c'est parce qu'il y a ce nouveau jeu des points UCI. C'est un truc qu'on ne prenait pas forcément en compte il y a 3-4 ans. Ouais, on s'en fichait un petit peu. Ouais, voilà, qui désormais va prendre plus de poids, plus d'importance. Chez Groupama FDJ, on en parle. Toutes les équipes en parlent plus ou moins. Et peut-être que le cas XDS Astana est un cas d'école, un exemple à suivre. Oui, c'est ça. Après, comme je dis, l'année dernière, lorsque XDS Astana est arrivé et nous avait dit qu'ils avaient recruté un statisticien avec l'intelligence artificielle également pour faire les plannings de course de chacun pour se maintenir dans le World Tour, on s'est dit, mais là, il y a plus de dimension sportive. Mais le règlement, c'est le même pour tout le monde. Et le règlement, ils le connaissaient. Donc, on a fait en conséquence. On sait que le sponsor XDS resterait avec la formation d'Alexander Vinokourov, uniquement s'il se maintenait dans le World Tour. Donc, ça a été fait. Voilà, comme je dis, le règlement, il est là. Tout le monde a accès au règlement. Tout le monde sait que s'ils font 240 jours de course, ils ont plus de chances de mettre des points que s'ils font que 190 jours de course. C'est l'équipe qui a le plus couru, il me semble, en 2025. Donc non, ça ne sort pas de nulle part. Et effectivement, le bilan, il est très très bon. Pareil, je trouve que ça a été très intelligent, seulement 2 victoires en World Tour. Mais on rappelle encore une fois, tu vas gagner une étape ou une course à étapes qui est Pro Series ou hors classe, tu marques plus de points que de faire 7e, par exemple, ou 6e d'un grand tour. C'est clair. Et qui est, alors que c'est extrêmement difficile. Donc, tout le monde connaît les barèmes. Et franchement, chapeau à Astana parce que ça a été très malin. Oui, certains vont dire qu'ils préféraient faire 2 et 3 que de tout mettre pour la gagne. Mais c'est ce nouveau cyclisme. Si je ne dis pas de bêtises, au 30 décembre, ils sont 4e au classement World Tour.
sur l'année UAE, Visma, Lidl Trek, Astana, puis Soudal Quick-Step, Red Bull Boransgro, Decathlon H2R la mondiale qui fait meilleure Ouais. équipe française. Voilà, ça a été. Rien à dire. Rien à dire. Rien à dire. Bon, on va passer au mercato. Tout de suite, le mercato, avant d'afficher les noms, peut-être un renfort français. Ah oui, Yvon le Danois, que l'on Yvon. salue, Vonvon, qui rejoint la formation XDS Astana en qualité de directeur sportif. Ça, c'est pour le staff. Et pourquoi tu rigoles? Et on va tout de suite découvrir les transferts. Steve, les arrivées, les départs. Bon, la leçon, c'est qu'on garde plus ou moins la même ossature. Oui. On ne change pas une équipe qui gagne, on ne change pas une formule qui fonctionne. Wout Poels est parti, on en a parlé hier avec Unibet Rose Rockets. Fausto Masnada s'en va. Kesbol, Ide Schreling, Anton Charming et Michele Gazzoli. Et on est allé chercher Christian Rodriguez, qui était chez Qui était chez Arkea BNP Arkea. Hotel, pardon. Guillermo Thomas Silva, ça c'est, je trouve que c'est une très très bonne pioche. Guillermo Thomas Silva. Et puis attention, Ariel Livins, ça c'est intéressant. Il faudra surveiller ce qu'il est capable de faire. Gleb Syriza qui faisait déjà partie de l'équipe d'Adevo, Lev Gonov et Marco Schrettel. Que t'inspire ce recrutement? Finalement, On reste. ouais. Ouais, on reste sur la même lignée. On a des coureurs qui partent, qui étaient quand même là pour marquer quelques points. Je pense à Gazzoli et à Wout Poels. Les autres, ont moins marqué de points. On va essayer de les remplacer un petit peu, mais on reste surtout sur la même ossature avec Davide Ballerini, avec Alberto Bettiol, avec Fortunato et compagnie. Exactement, un Français avec Clément Champoussin qui Oui. reste dans cette équipe. Il faudra peut-être donner plus du côté d'un Sergio Higuita, notamment. C'est vrai. On attend plus d'un Sergio Higuita. Je croyais que tu voulais intervenir. Non, Je croyais non, que pas du tu levais la main. Les Mike Tennyson, même s'il a montré pas mal de choses. Il a été bon. Non, vraiment, dans les recrutements, moi, c'est Guillermo Thomas Silva, dont j'attends beaucoup, qui a déjà couru un petit peu là, en début de saison, mais c'était par chez lui en Uruguay, garçon qui a 24 ans, qui a terminé 2 fois deuxième du Tour du lac Qinghai par le passé. Voilà, on le surveillera avec attention. Et puis, ouais, peut-être la plus grosse attraction, c'est Ariane Levins, qu'on avait vu pas mal sur les classiques, 8e d'à travers la Flandre. Ce sera son objectif avec l'équipe XDS Astana de briller sur les classiques. Ouais, sur les classiques avec un ancien vainqueur du Ronde, on le rappelle, Alberto Bettiol, qui lui, c'est un peu où je veux, quand je veux. C'est un cours qui marche en dents de scie. Non, ils ont une belle équipe. Tu parlais de Mike Tennyson, cours extrêmement expérimenté également. Moi, je pense qu'on a de quoi faire. On a Max Canter également, qui va plutôt vite au sprint et qui est capable aussi, pourquoi pas, de jouer. Donc, oui, sur les classiques, ils auront leur mot à dire. Par contre, ils seront quand même certainement un cran en dessous des grosses écuries que l'on a déjà citées durant ces 15 derniers jours. Donc, il faudra être malin et il faudra essayer peut-être de jouer placé comme ils le font de manière régulière avec 2 ou 3 coureurs dans le top 15. On a peut-être retenu la leçon aussi de 2025. On ne veut pas revivre la même saison à courir après les points. Peut-être qu'on va faire dans l'ordre inverse finalement, essayer de scorer, comme tu disais, un maximum là en 2026 pour pouvoir peut-être imaginer autre chose en 2027, Exact. en 2028. Ça peut être une façon de construire aussi ce cycle de 3 ans. Oui, tu as raison, ça peut être une façon de le construire. Après, on rappelle quand même qu'en 2024, il y avait l'objectif Cavendish. Donc, on ne s'est absolument pas préoccupé des points. On voulait simplement que Cavendish gagne sur le Tour. Donc, on a tout mis en œuvre pour qu'il gagne sur le Tour et on a laissé tomber vraiment ce règlement et ce jeu d'aller chercher des points. Mais du coup, il a fallu rattraper un petit peu. Habituellement, dans le vélo, on ne rattrape rien. C'est perdu, c'est perdu. Mais ils ont réussi à rectifier le tir et ça a été compliqué parce qu'on connaît quand même le caractère de Fofonov, de Vinokourov. C'est des gagnants. Ils préfèrent gagner, que tout le monde se mette à la planche pour un seul et même coureur. Donc peut-être que cette année, on va être dans la même lignée que 2025. Ça a fonctionné, tout le monde a pu tirer profit de ce maintien au World Tour pour pouvoir en 2027, de toute façon on le dit depuis 15 jours, 2027 ça va être une saison de dingue, pour en 2027 peut-être jouer plus la victoire. Très bien, qui fait quoi? Qui fait quoi? Allez, on y va, qui fait quoi? Simone Velasco, ici, Terrada. Ouais. Non, mais il y a du mal. Il y a du beau monde. Il y a du beau monde avec, quand même, pour moi, c'est vraiment les 3 qui sont indissociables. Je les ai appelés la VSF. Velasco,
Scaroni, Fortunato. Bah oui, Ah, les Italiens, hein. les 3 Italiens Ouais, c'est vrai. qui pour moi sont les 3 hommes dont qui va dépendre finalement c'est fatigant, hein, 15 jours, hein. Non, non, pas du tout. Non, 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 je parle pour moi, je cherche mes mots. Oui. Ce sont les 3 qui vont faire que la saison de l'équipe XDS Astana sera réussie ou non. Fortunato qui visera le Giro, un bon classement général au Giro. Autant l'année dernière, il était venu en disant qu'il venait pour jouer le classement Et le maillot à de la poids, non? montagne. Ouais, c'est ça, Exactement. ouais. Ouais, ouais. À poids, oui. Et donc, c'est ce qu'il est allé chercher, le maillot bleu de meilleur grimpeur. On le verra sur Tirreno, sur Catalogne, lui qui avait fait meilleur grimpeur du Giro. Donc, Scaroni il va débuter avec toutes les courses d'un jour en Espagne. Là aussi, il y a une belle carte à jouer parce que c'est des terrains toujours un peu vallonnés, un peu escarpés. Il y aura des belles choses à jouer. Il sera sur Tirreno également, tout comme Clément Champoussin, d'ailleurs, qui sera sur Tirreno. On le retrouvera ensuite Scaroni au Pays Basque, Amstel, Flèche-Liège. Normal. Voilà, les Ardennaises, c'est des trucs, des terrains pour lui. Et puis, il sera également sur les routes du Giro. Clément Champoussin également sera sur les classiques ardennaises, Amstel, Flèche, Liège. Il passera par les courses d'un jour en Espagne, par l'Ardèche, par la Drôme, par Tirreno et par le Pays Basque. Finalement, ouais, cette équipe, elle nous a habitués du coup à courir placé, à marquer des points sur toutes les courses. Mais du coup, on la voit pas se mêler à la bagarre pour aller faire un podium de grand tour. Tu vois, quand on cite les monuments, on cite pas TXDS Astana. Non. Non, C'est non, ça c'est qui est complètement. paradoxal. Ben, c'est paradoxal, oui et non. Encore une fois, une place de 4 et une place de 9, c'est prolifique par rapport à une place de 2 ou à une gagne en termes de points en comptabilité. Donc, évidemment, dans cette formation, on compose avec tout ça pour se maintenir en World Tour et pour, sur les 3 prochaines années, se maintenir, parce que c'est clairement l'objectif. Et du coup, ben oui, il n'y a pas de nom clinquant pour, monter sur le podium d'un grand tour, même si moi je pense qu'un Harold Terrada, très très bon, mais il fera jamais le podium d'un grand tour, et pourtant il est très régulier. Tu parlais de cette triplette italienne, Fortunato, franchement, s'il fait top 7 du Giro, c'est assez énorme. Il a des grosses lacunes aussi contre la montre. Donc après, mis à part Alberto Bettiol, qui a déjà gagné un monument, il y a déjà quand même pas mal d'années, bah, pour le reste, ça reste des coureurs qui sont souvent placés, rarement gagnants. Donc effectivement, on les mettra jamais parmi les favoris. Sergio Higuita qui avait fait 14e du Tour de France l'année dernière. On pourrait imaginer quelque chose comme ça avec Terrada, avec Higuita. 14e. Ouais, je sais pas, je cherche comment ils peuvent. Deuxième d'une étape du Dauphiné, Terrada, ouais, 12e de la Vuelta. Ouais, non, c'est. Mais même en termes de sprint, c'est pas une équipe qui a un sprinter clinquant. On parlait tout à l'heure de Max Canter. Après, on a Matteo Malucelli qui va Ouais, qui va plutôt bien vite. quand même. Et puis, on a des coureurs qui On a sont aussi- très punchy. on a Gleb, Gleb aussi. Cereza, le videur de boîte de nuit. Ouais. On a, après, on a des coureurs qui sont très bons sur les courses dites punchy. Je pense à Ballerini, qui était chez Soudal Quick-Step, on le rappelle, il y a quelques années, et qui vraiment a pris aussi de l'étoffe au sein de cette formation. Mais ils vont pas scorer. Ils ont que 2 victoires en World Tour. Et ils ont énormément scoré sur des courses dites vraiment de seconde zone. Donc je pense qu'ils vont être sur la même dynamique. Ok. Du coup, ça t'emballe pas Bah, euh, moi ça m'emballe pas plus que ça, mais je trouve ça très malin. C'est la seule équipe, d'ailleurs, si vous regardez les anciens bistro vélo, on avait eu Warren Barguil, il disait non, nous, chez Picnic, nous, les points World Tour, on s'en préoccupe pas. On avait eu Cédric Vasseur qui avait dit oh, les points World Tour, non, nous, Pas de problème, on se sauvera. Nous. on va se sauver. La seule équipe qui a vraiment composé avec ben voilà, ce système, c'est la formation XDS Astana. Donc ça m'emballe pas plus que ça, mais ça a été pour moi les plus malins. Donc on ne peut que applaudir leur stratégie parce que ça a été la meilleure. Moi, j'aimerais bien reparler avec Alexandre Vinokourov ou avec Yvon Le Danois, mais je ne sais pas s'il aura toutes les réponses, mais sur le futur de cette équipe. Parce qu'on sait que Oui. c'était un investisseur chinois qui arrive. Pour être très franc, moi, je m'attendais à ce que l'année dernière, ils arrivent, ils posent leur valise, ils regardent un petit Je peu vois où tu vas venir. comment ça se passe. On développe des choses. Le vélo, qui n'était pas commercialisé en Europe, c'est-à-dire que Monsieur Tout le Monde ne pouvait pas se procurer le vélo de l'équipe XDS Astana. Et d'ailleurs, on avait posé la question à Alexandre Vinokourov qui nous a dit je crois que maintenant il est en précommande, ou en tout cas, on va bientôt pouvoir le précommander, etc. Je ne sais pas où ça en est d'ailleurs. J'avoue, j'ai pas vérifié. S'ils Moi veulent non nous plus. en envoyer un pour test, on prend.
Moi, j'ai prends ce qu'il faut, donc ça va. Mais toi, oui. Alors toi, c'est la première fois. Alors là, ça a marqué de... Non mais attends, c'est la première fois que j'essaye de gratter un truc, tu me dis non. T'as pas envie d'essayer si on t'envoie un vélo Ouais, éventuellement l'essayer. Mais oui, c'est vrai que cette marque X-Lab, Bah ouais. on ne la connaît pas. Mais Donc, je vois où tu veux venir. voilà. Et en fait, je me dis juste, tu Où est-ce vois, qu'ils mettent les sous? bah ouais, où est-ce qu'ils mettent les sous? XDS, ils arrivent. Donc il y a ce nouveau vélo. Et moi, je m'attendais à ce qu'il y ait un gros investissement. Tu vois, on arrive, Hmm. chinois, clac, clac, on vient. On a envie de peser aussi dans le cyclisme. Hmm. Voilà. Et pour l'instant, on a montré les coureurs qui arrivent. Attention, hein, c'est très bien. Livins, j'espère que ça va marcher avec Bettiol sur les classiques, avec Tennyson. Je pense qu'il y a de belles choses à faire avec Ballerini. Voilà, ça peut faire un groupe très intéressant. Hein, attention. Mais je me dis, est-ce que. Enfin, moi, je les voyais arriver quand on nous a dit Ouais. XDS arrive et se met avec Astana, sponsor chinois. Je m'attendais à ce que ça vienne avec des millions, Hmm. entre guillemets. Et que. Tu sais, des millions de yens, ça fait pas beaucoup, hein. Ah bon? Je sais pas, je suis pas calé en. Oui, non, mais je crois que pour faire 10 euros, il faut peut-être 1000 yens, je crois, un truc comme ça. Donc, Mais tu sais pas, ça se trouve, ils sont arrivés avec des milliards de avec des yens. milliards. Des milliards Non, de yens. mais oui, je vois très très bien où tu veux en venir. Et c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi. On avait l'impression que c'était la carotte, c'était si vous voulez qu'on investisse avec vous en 2026, il faut vous maintenir en World Tour. Et finalement, on voit qu'ils se sont maintenus en World Tour. Et il n'y a pas eu une rallonge de dingue, il n'y a pas eu de nom clinquant dans le mercato. Et on reste sur la même dynamique. Donc je pense qu'il faudra encore une fois attendre 2027 pour voir si cette première année dans le World Tour et sur ce cycle de 3 ans, elle correspond aux attentes du sponsor chinois. Tu les vois où? Tu les vois où dans la hiérarchie l'année prochaine? Avec ce qu'on vient de se dire, avec le fait qu'on n'est pas un top grimpeur, qu'on n'est pas un top sprinter, qu'on n'est pas un top classic man. Encore une fois, avec tout le respect que j'ai pour ces coureurs, parce que vraiment, vraiment je le pense, ce Velasco avec ce Scaroni, ce Fortunato et les autres, Hmm. en 2025, vraiment on s'est régalé. Ils nous ont offert du spectacle à pratiquement toutes les courses. Tu les vois où, toi? Oh, je les vois milieu de tableau, hein. Ouais. Ça va être compliqué de réaliser de nouveau, hein, la saison qu'ils viennent de faire, même si, encore une fois, je le répète, s'ils se font 250 jours de course, ils vont mettre un max de points. Euh, Franchement, ce sera hyper intéressant la semaine prochaine d'aller interroger Yvon Le Danois ou Alexandre Vinokourov pour voir quelle va être la stratégie de cette Ouais. année. Parce que finalement, est-ce qu'elle va retomber un petit peu dans ses objectifs initiaux qui étaient de gagner des courses ou alors de mettre des points. Donc vu qu'on ne sait pas vraiment vers où ils vont aller, il faut attendre un petit peu. On va patienter, on va Ouais. suivre ça, en tout cas l'évolution et la trajectoire prise par la formation XDS Astana. On a hâte d'y être, en tout cas. Alors c'est vrai qu'on aurait pu passer des coups de fil avant, on allait dire mais demandez-leur, machin. Voilà, on voulait faire le On preview attend un un petit petit peu avec peu. ce qu'on avait à notre disposition et puis on invitera évidemment tous ceux qui le souhaitent à venir échanger. On surveillera bien sûr les résultats de Clément Champoussin. On surveillera, on n'a pas parlé de l'expérience de Diego Ulissi, 36 Eh ans, oui, qui est capable toujours de faire de très grandes choses. Donc voilà, on a hâte. Hâte, en tout cas, c'était l'avant-dernière. On joue quand même? on joue. Ah bah oui. Alors Hein. là, moi, je Ah suis bah OK. là, de toute façon, t'es jamais le dernier pour jouer, toi. Pour jouer, moi, je suis un grand joueur. Ah ça, t'as toujours été joueur, ça. Ah ça. Ah là, je te reconnais bien. Là. Ah, t'as toujours été un joueur. On rappelle le jeu parce que vous pouvez jouer avec nous. Simon, j'espère que tu joues. On t'a pas demandé d'ailleurs. Tu joues, j'espère. Hein, Ouais, hein. t'inquiète, il joue. Il Il joue est aussi, derrière bon, là. le comptoir, le Simon, il dit rien. Les règles, elles sont assez simples. Nombre Vous de en avez pris victoires. l'habitude, ça fait 2 semaines maintenant. L'occasion de vous rappeler qu'après-demain aura lieu le Grand Prix cycliste de Marseille, la Marseillaise, première course de la saison en France. Et puis il y aura également les championnats du monde de cyclocross sans Wout van Aert. On, on rappelle, l'équipe Merci. XDS Astana en 2025 a remporté un total de 32. 32 succès. 32 succès en 2025. Eh bien, combien de succès selon vous en 2026? Vous nous répondez en commentaire. Combien de succès en 2026 pour la formation XDS Astana? Une victoire marquante pour l'équipe Astana. Une victoire marquante selon vous pour cette équipe en 2026, ou du moins le fait marquant, j'en sais rien. Non, Ben non, je suis en train de regarder l'effectif. Est-ce que tu as l'effectif sous les yeux là-bas? Je crois que tu regardais ma. Bon, non, bah, t'as écrit tellement de conneries depuis 15 jours. C'est bien un truc, c'est qu'il faut jamais me Ah copier. là, t'es peinard. Là-dessus, t'es tranquille. Non, on va mettre. Qu'est-ce qu'on va mettre? Mouloubran.
Hein, non, on va mettre... Oh oui, je sais. Qu'est-ce qu'il nous fait? Là, je peux vous garantir que là, ça va être un truc de malade. Mais non. Je pense Et, là, vous êtes et le... victoire d'Abdou. Abdou Japarov. et quoi à suivre allez, alors on va faire des paris hein, là Le sur. plus jeune. J'allais mettre Yvon le Danois. Je le salue. Ah, Vonvon. Eh non, on va pas mettre Vonvon. On va mettre. Ouais. Allez. Allez, c'est parti. T'es prêt? Allez, moi, je suis prêt. Allez. 1, 2, 3. Combien de victoires? 23 victoires. Ah ouais, moi je suis allé à 28. Ouais, 28 victoires. Ouais, pas mal. Ouais, t'as mis quoi comme la J'ai- victoire marquante ou le fait marquant? Terrada, vainqueur d'étape du Tour. Oh, c'est beau ça. Alors moi, Terrada, je suis d'accord avec toi, je l'ai mis dans les coureurs à suivre. Je pense qu'il va avoir une belle marge de progression. L'année dernière, il était sur le Tour et il a fait un excellent tour, Mm. mais il lui a manqué le petit truc pour aller en claquer une belle. Je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai mis Guillermo Thomas Silva où il veut. Voilà, je sais pas où il va. Je suis en panne d'inspiration. Je sais pas ce qu'il va, mais j'y crois bien, un petit Uruguayen. Ouais. Il a fait quelques placettes. J'ai envie d'y croire. Guillermo Thomas Silva où il veut. Voilà, et la victoire marquante, ce sera sa victoire. Il gagne où il veut. Où il veut, on s'en fout. il veut. Ah. Du moment qu'on voit le maillot de l'Uruguay, Ouais. c'est parfait. Non, mais voilà, je me dis pourquoi pas. Et toi, t'as mis quoi? Donc j'ai mis Terrada, étape du Tour, Ouais. et le cours à suivre, Ballerini. Ouais. Ça y est, il a pleine force de l'âge. Je le trouve très très bon. Ballerini. Ok, Ouais, ok. Voilà. c'est compliqué. Bah, on se retrouve demain, ce sera la dernière. Demain alors. Ah ouais, Là, ce coup-là, on est sûr. Hein. Bah, on sait pas. Peut-être que... C'est là qui veut nous sortir. Bardiani. Bon, ok. Quel met. Oh là là. Panasonic. Gatorade. Gatorade. Je suis sec, là, ça fait. Ouais, combien de 15 temps? jours, 15 jours qu'on se supporte tous les jours. Ça va bien. C'est bientôt fini. Encore demain. Encore demain. Merci d'être avec nous tous les jours. Alors, continuez à commenter, à partager les vidéos, à nous faire vos retours, à nous donner vos ressentis. Peut-être qu'on passe à côté de trucs aussi. Hein. Vous savez, à un moment donné, on a pu oublier. On n'a pas la science infuse. Non, on a peut-être oublié des trucs aussi, donc n'hésitez pas à réagir en commentaire. On vous souhaite une belle fin de journée. On vous dit à demain pour la grande dernière de cette présentation de la saison 2026. À demain.